Eh bien, salut à tous les amis, c'est Rockstar, j'espère que vous allez bien, et moi je pète la forme, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mon top 10 des coasters à Europa Park. Alors je sais qu'il en existe quelques-uns sur YouTube, mais j'ai voulu vous présenter mon top 10 des coasters à Europa Park, et je vais vous expliquer un peu pourquoi ce classement, et pourquoi j'ai placé dans cette position. Donc après vous pouvez penser autre chose, alors vous pouvez dire oui ce coaster il est mieux, moi je l'aurais mis avant et tout, oui. Si vous voulez me donner votre avis, donnez-le moi en commentaire, il n'y a aucun souci, je prendrai votre avis et je l'accepterai bien sûr, bien évidemment, car chaque avis est différent et compréhensible. Moi j'ai eu du mal à réfléchir à un classement, mais je l'ai trouvé et je vais vous le présenter maintenant. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira, et ben let's go pour le top 10 des coasters à Europa Park. Et en 10e position, j'ai décidé de mettre le bobsleigh suisse ou le Schweizer Boban, ça dépend de comment vous l'appelez. Ce coaster est un bobsleigh de chez Mack, ce qui le rend assez original. Donc déjà, il est plutôt sympathique. La file d'attente est assez agréable, la gare est assez jolie. Et c'est surtout l'environnement dans lequel l'attraction passe qui est vraiment superbe. Le village suisse, une petite reproduction d'un village suisse qui est vraiment super, avec d'ailleurs la petite boutique Milka qui est sympathique. Et ce coaster va slalomer entre les maisons et même passer dedans dans certaines. Donc je trouve ce point vraiment positif. De plus, j'aime beaucoup les coasters de type bobsleigh de chez Mack. C'était pas mon premier, c'est mon second parce que j'ai fait, ou mon deuxième plutôt, parce que le premier que j'ai fait c'était la Trace du Rat. Donc la Trace du Rat est tellement géniale dans sa catégorie que j'ai été un peu déçu du bobsleigh suisse, c'est pour ça qu'il est en 10e position. Il est pas aussi intense que la Trace du Rat, malgré sa petite drop, vous voyez, qui lui donne un petit aspect intéressant. Après, je le trouve assez mou quand même. Peut-être sur la fin du layout, sur la dernière Helix, il est un peu sympa, mais bon, il est assez mou par rapport à la Trace du Rat. Et puis, le confort est pas vraiment excellent. Voilà, ici, ça vibre un peu et c'est bien dommage. Mais bon, voilà pourquoi je l'ai mis en 10e position, ce qui est un bon classement, mais ce qui n'est pas assez malheureusement pour atteindre des bons niveaux. En 9e position, j'ai décidé de mettre l'Atlantica Super Splash. Alors pourquoi? Parce qu'en effet, c'est pas vraiment. Enfin, c'est un coaster officiellement sur Coaster Count ou alors sur Roller Coaster Database. C'est un coaster. Euh, c'est un, c'est un splash coaster, un water coaster, pardon, oui, de chez Mack. Un super splash coaster. Et pourquoi je l'ai mis là? Parce que je l'ai trouvé fort sympathique. Déjà, la déco, comme à Europa Park, elle est sublime, hein. On a un milieu qui est censé reproduire le Portugal, qui est sublime. L'eau, qui est vraiment super belle, qui est bleu turquoise, on a envie de se baigner dedans. Et le milieu est vraiment très beau, et surtout quand il fait beau, l'attraction est belle avec ses rails bleu turquoise également. Donc il est super. Et d'ailleurs, de la chambre d'hôtel où j'étais, on avait une super vue dessus. Et il faut que j'arrête de dire super. Donc, ce qui est intéressant sur ce coaster, c'est déjà l'aspect des plateaux rotatifs qui est assez rigolo, qui nous donne une vue à 360 degrés sur le parc également, même si on est au bout du parc. On a aussi une vue sur la route, mais bon, c'est pas grave. Et il y a aussi la drop, la pré-drop, on va dire, en arrière, en backward, qui est vraiment super intéressante, car ça procure quelques sensations sympathiques, et moi j'ai beaucoup aimé. Et puis la drop finale qui est géniale. On a une drop qui est rapide, intense, qui est enchaînée en plus avec un petit camelback, voilà, qui procure un petit airtime. Et après, le splash. Si vous êtes au milieu et que vous baissez la tête, vous sortez sec, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous êtes devant et les côtés, vous êtes trempé, ça c'est normal. Donc choisissez bien votre position et s'adaptez un peu à tout le monde, voilà. Et j'ai bien aimé également les lap bars, parce que les sièges sont confortables. Donc c'était vraiment cool, et voilà pourquoi je l'ai mis en 9ème position. En 8ème position, Arthur The Ride. Alors ce coaster n'est pas vraiment... Enfin c'est un coaster, mais il est pas extrême en termes de sensation, mais ça reste ultra original. La file d'attente est géniale, et même d'ailleurs le milieu en lui-même, la partie indoor est sublime. Avec toutes les autres attractions, on est vraiment plongé dans le domaine, voilà.
Je trouvais ça aussi intéressant les casiers, enfin je sais pas, c'est rigolo. On met un casier, on met tout dedans, on est tranquille de ses affaires, on les récupère qu'à la sortie. C'est super bien fait, c'est avec un code ou je sais plus trop quoi, et c'est assez bien fait, c'est chouette. Ensuite, on arrive en gare avec les trains qui sont juste d'un confort, bah, le confort de chez Mac, les mêmes trains que Bluefire, enfin les mêmes sièges que Bluefire qui sont ultra confortables. On pourrait s'endormir dedans tellement c'est génial. Et les pieds dans le vide, ça pivote. Ensuite, la première partie est vraiment sympathique. Ensuite, on sort, ça pivote, voilà. On arrive dans la partie toute décorée, toute lumineuse, qui est très bien faite. On a des petits effets spéciaux. On passe dans la zone indoor, et ça, c'est vraiment super. On voit les gens, on passe au-dessus en pivotant, on a les pieds dans le vide. Puis ensuite, on arrive dans la partie extérieure qui procure quelques sensations, mine de rien. Une petite accélération super sympa. Et retourne en gare. Donc, j'ai beaucoup aimé ce coaster parce qu'il y a des petites sensations. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je m'attendais à une petite balade tranquille. Et finalement, ben, on a eu des sensations. Et oui, le bouton aussi qui se trouve sur la lap bar, le fait d'appuyer dessus pour battre le méchant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça rigolo. Et puis voilà. Cette attraction est vraiment cool. Je vous conseille de la faire même si vous aimez les gros coasters. Et si vous, c'est pour ça que je l'ai mise en 8e position. En 7e position, Eurosat. Alors Eurosat qui est un vieux Mac, je sais. Bah, c'est le premier coaster que j'ai fait du parc. Euh, alors tout d'abord le bâtiment extérieur qui est vraiment cool, qui s'intègre bien dans le milieu, ça fait assez drôle et il ressemble au bâtiment à Epcot. Et je l'ai trouvé cool. Ensuite le fait qu'il y ait des escalators pour entrer. Je sais pas pourquoi, mais c'est la première fois que je vois des escalators dans une file d'attente de coaster. C'est assez original. Puis on est vite plongé dans une ambiance très sympathique, futuristique, mais en même temps assez rétro que je trouve génial. Les trains, bah, sont les mêmes que Spatial Experience, donc plutôt confortables. Et puis ensuite, bah, on entame un lift avec la musique à fond. Cette musique, je l'adore, comme toutes les musiques d'Europa Park d'ailleurs. Et ensuite, on est carrément dans le noir complet. Mais jamais vous avez vu le noir complet comme ça, c'est ouf. Vraiment, enfin, ça peut même donner un peu la nausée vu que ça avance, mais qu'on n'a pas l'impression que ça avance vu qu'on est dans un noir complet. Puis ensuite, on arrive tout en haut. Et le layout c'est l'un des problèmes de cette attraction, c'est que le layout est répétitif, c'est-à-dire que ça fait que des tours dans un sens, étant donné que le lift est au milieu et que ben, le bâtiment ressemble à une sphère. Et que c'est bon, il y a des changements de direction qui sont assez sympas quand même, qui procurent des jets latéraux assez intenses. Malheureusement, ils vibrent un peu beaucoup, et les jets latéraux sont un peu trop puissants, il peut faire un peu mal. Mais bon, c'est pas jusqu'au point de Space Experience qui, lui, je commence à trouver qu'il fait un peu mal. Donc je préfère Roussette à Spatial, y a aucun souci, mais je ferai peut-être une coaster battle dessus, avec tous les points intéressants. Mais bon, faut que je me dépêche parce que la vidéo elle va durer trop longtemps après. Mais voilà, en plus il y a la version 2.0, donc ils l'ont bien sorti au bon moment, car ça risquerait d'être bien sympa avec la virtualité, la VR, la virtual reality, mais bon voilà. Bon, on va passer direct au numéro 6, parce que je parle trop. Le Matterhorn Blitz, qui est une Wild Mouse. Bon pareil, j'en attendais pas beaucoup de ce coaster, mais finalement, bon déjà la théma c'est toujours pareil, hein, la file d'attente et la théma à la gare elles sont géniales, génialissimes, j'adore ça. Mais je m'attendais pas à grand chose d'une Wild Mouse, étant donné que le Schlitt Express je l'avais trouvé sympa, mais je l'avais pas trouvé énorme non plus. Et donc là, bah, je vais dans cette attraction un peu sceptique, je me dis bon, ça risque d'être rigolo, voilà, ça va être sympa. Je l'ai fait à la suite de Rossat. Et finalement, bah, j'étais ultra surpris. Déjà, le lift sous forme d'ascenseur, je l'ai trouvé original et vraiment super. On entend le bruit des poules, on les voit même, on voit des fausses poules, enfin voilà. Ça monte et ça se penche sur le côté, et ça c'est assez rigolo. Premier virage ensuite qui est dans le vide, on a une belle vue sur Poséidon, sur le bobsleigh suisse et sur d'autres parties du parc. Et puis ensuite on a la first drop. Et la first drop, eh ben j'ai été ultra étonné parce que eh ben mine de rien ça va vite et ça va vite et c'est puissant et ça envoie des jets et moi j'ai adoré. Puis ensuite on arrive sur une phase de Wild Mouth classique avec des flat turns qui vous envoient bien, qui vous donnent bien l'impression que vous allez tomber, avec des virages, des petits camelbacks sympathiques, la petite photo et les deux derniers flat turns juste avant la fin sont ultra puissants, donc vraiment j'ai adoré. En plus il y avait personne, on n'a pas attendu, c'est-à-dire qu'on faisait la file d'attente, on arrivait dans la gare directement. J'adore, vraiment un très très bon coaster, une excellente Wild Mouse, voire même peut-être la meilleure Wild Mouse du monde, c'est pas, moi c'est ce que je pense, enfin bref. Numéro 5, Poséidon. Alors Poséidon, euh, qui est encore un water coaster, le deuxième du parc, mais celui-là je trouve qu'il a plus d'intérêt. Déjà bah, la thématique, alors pour moi le quartier grec est l'un des plus beaux
il est sublime avec l'eau, pareil, d'une couleur magnifique. La gare sous forme de temple, la file d'attente qui est sympathique. Et puis là, on arrive dans les trains, on passe déjà dans la partie calme, où il y a des jets d'eau, on arrive dans un temple perdu, les ruines, et ça c'est génial. On monte, on grimpe le lift, on arrive en haut, on arrive sur la partie coaster, la seule partie coaster, et bah, la first drop, et ben elle envoie. Bon, alors ça vibre un peu, mais c'est normal, c'est un peu vieux quand même. Mais ça envoie, et vraiment je trouve ça génial, et j'ai trouvé ça génial. Bon, après on a le premier splash, qui est pareil, si vous mettez au milieu et que vous baissez la tête, vous êtes sec, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est vous qui choisissez. Ensuite, on arrive sur la partie tranquille encore, où on a une très belle vue sur le reste du parc, donc Silver Star qui est derrière. Un autre lift, et là ça fait une drop, et cette fois-ci, celle-là est encore plus intense, car elle est droite, et ensuite il y a un bon airtime, et le splash final. Donc ce coaster, ouais, je vous décris un peu mes sensations. En plus, il n'y avait personne, il n'y avait même pas 5 minutes, donc on a pu choisir nos places tranquillement, et vraiment je le trouve super original, beau, esthétiquement il est beau, et ben il est marrant, je suis bien amusé là-dedans. Enfin bref, on va passer au suivant, numéro 4, Euromir. Euromir qui est super original. J'étais super hypé de ce coaster parce que déjà la musique je l'adore, l'ambiance je l'adore, c'est super original. Les 5 tours qui sont impressionnantes en vert, c'est original, voilà, c'est un spinning. Malheureusement, le seul problème c'est que ça tourne pas tout le long du track, mais bon, on reviendra à ça après. Il y avait personne, il y avait même pas 5 minutes, donc on a pu l'enchaîner parce que moi je le trouve trop bien. On arrive dans la gare, une gare sympathique. On arrive donc dans les trains qui sont confortables. Et la barre sont bien. Et j'ai pas trouvé les trains si désagréables que ça. Ils sont bien. Les lap bars font pas mal, donc c'est cool. Puis ensuite, ça commence à spinner dans la partie intérieure. Et là, on arrive dans le lift qui est interminable. Comme cette vidéo d'ailleurs, je pense. Mais interminable le lift. Mais en même temps, il y a des passages où ça spin sur soi-même. Et ça, c'est vraiment c'est cool. J'aime bien, ça rend bien. Et la musique à fond dans les oreilles, je l'adore. Puis on arrive en haut, les portes s'ouvrent et là on a la surprise. On a un super panorama sur Bluefire, Vodan, Atlantica et sur Silver Star, Poseidon. On a tout, on voit tout le parc et on spin en même temps. Et c'est un peu comme une wild mouse, on arrive sur des flat turns, on a l'impression qu'on va tomber et ça accélère au fur et à mesure. Ça, parce que ça stabilise, ça se bloque et là on arrive à la first drop. First drop qui envoie une puissance, mais elle est super puissante. Enfin, bon, faut pas exagérer non plus, mais j'ai été étonné de la puissance. Vous le faites en plus aléatoire avant, arrière. Moi j'ai fait les deux, hein, dans les deux cas. Dans les deux cas, la descente, enfin la first drop est impressionnante. Puis on arrive sur le reste du layout, donc qui est plutôt banal, qui envoie quand même dans les turns, qui envoie des jets latéraux et où on est écrasé dans notre siège. Ensuite, pas trop d'intérêt après, mais sur la dernière phase où il y a les hélix, pareil, on est collé à son siège, c'est super puissant, et les freins finaux qui sont assez brutaux, mais bon, voilà, vraiment, c'est une vieille machine, ça spinne pas tout le long, c'est dommage, mais elle est puissante, et moi je m'y attendais pas, donc voilà, je la kiffe, voilà. Numéro 3, Vodan. Vodan, qui est pour moi le meilleur Vodan que j'ai ridé, parce que j'avais ridé Tonnerre de Zeus, et là je m'attendais à du très lourd. Déjà en arrivant on voit la bête, surtout que je la voyais déjà de l'hôtel, et c'est un très très beau coaster, la gare est sublime, mais en fait la file d'attente en elle-même elle est superbe, elle est super bien thématisée. Malheureusement il y avait tellement peu de monde que j'ai pas pu voir toute la file, la partie avec la statue immergée ou alors la partie intérieure, toute la grande partie intérieure on n'a pas pu y aller parce qu'il y avait que 10 minutes d'attente, donc bon. J'ai pas pu voir cette partie, mais on est tout près du track, on est tout près des supports, et ça c'est beau. Et on arrive en gare, donc les trains sont... En fait, j'ai été mitigé sur les trains, parce qu'ils sont à la fois confortables et à la fois bof. En fait, les trains sont ultra confortables, par contre les lap bars, elles me plaisent pas trop. Alors malgré le système elle se baisse toute seule, ça c'est marrant, elle est plutôt désagréable, je trouve, cette barre. Enfin, moi, je préfère les lap bars de Tonnerre de Zeus, je les trouve plus confortables. Enfin, bref. Aussi, le fait que le train passe au-dessus de la gare, ça rend quelque chose de ouf. Voilà. Ensuite, on commence le track, donc il y a une petite partie, et le virage juste avant le lift, il est, il est surprenant, voilà. Ensuite, on arrive, le lift, on a une belle vue du parc. Voilà, pareil. Et puis ensuite, la first drop, donc on a le petit turn juste avant la drop qui est sympa. Et là, la first drop qui est ultra rapide, ultra puissante.
Et ben voilà quoi, cette first drop elle est incroyable. Je l'ai adoré. Puis ensuite on arrive sur un layout. Bon, je vais pas vous le décrire tout le layout, mais un layout super intense, super rapide. Par contre, malheureusement, il est trop court. Mais et avec des turns qui sont violents, mais en même temps qui sont pas si désagréables que ça, et des phases d'airtime, voilà. Il est ultra intense jusqu'à la zone de frein. Il n'y a aucun moment de répit. Il est court, mais sur toute la longueur, il est génial. Franchement, c'est le meilleur Wooden que j'ai jamais fait, et je pense que c'est l'un des meilleurs Wooden d'Europe, parce qu'il est énorme. Voilà. Donc voilà mon avis dessus, voilà pourquoi je l'ai mis en numéro 3. Numéro 2, Silver Star. Alors Silver Star, eh ben, c'est mon premier hyper et mon seul hyper coaster du monde, enfin de tout ce que j'ai fait. Et j'en attendais pas énormément, j'avais entendu qu'il était assez mou, qu'il était, qu'il était bien, mais qu'il voilà, il vibrait un peu. Donc voilà, quand même, on va pas se le cacher, on arrive sur le parc, il est quand même ultra imposant. Et esthétiquement, avoir un hypercoaster, même si c'est sur le parking, ça reste quand même vachement cool. Ensuite, on arrive dans la gare, donc enfin la partie intérieure de la file d'attente. Pareil, il n'y avait que 5 minutes, donc on n'est pas passé par le balcon en fait pour aller à l'extérieur. On est arrivé directement en gare, sauf si on voulait être au first row, que j'ai fait d'ailleurs. Et on a les voitures, on voit des voitures et tout, ça c'est super classe, avec l'écran géant aussi. La gare qui est vraiment sympa. J'ai bien aimé les opérateurs, comment ils étaient habillés aussi, c'était cool. Et les opérateurs étaient ultra efficaces, c'est-à-dire qu'un train partait, l'autre arrivait direct. Donc c'était cool. Qu'on s'installe dans le train, qui sont les conforts de train BM, hein. J'ai fait Osiris, j'ai fait Silver Star, le confort est génial. Et les lap-bars sont super confortables. Et les sièges sont un peu inclinés en arrière, j'ai l'impression, donc ou alors c'est parce que c'est assez creux. Et ben voilà, on est bien dans ces trains, c'est cool. Et ensuite, ben, on arrive dans le lift qui passe très vite. Et puis ensuite, on arrive à la first drop. La first drop qui est géniale. La first drop qui est puissante. Seul souci, c'est que ça vibre en bas de la first drop. C'est un peu désagréable. Puis ensuite, eh ben, on arrive sur les deux camelback. Sur deux camelback, eh ben, on a quand même une petite sensation d'apesanteur qui est sympathique. Avec toujours une accélération après, donc c'est cool. Après, le Hammerhead Turn qui est cool aussi, bon, qui apporte pas énormément, mais bon, qui est assez cool. Puis ensuite, on arrive sur d'autres camelbacks qui sont plus petits, mais qui sont plus puissants, et là, on décolle vraiment, et là, ça devient intéressant. Après les trims, on a un airtime de folie, l'Helix, qui, oh, bon, ça va, elle a pas trop d'intérêt, et après, les autres camelbacks qui sont ouf, et le S-turn à la fin, enfin le S-curve, pardon, pour être plus précis, et ben, qui est vachement. On a beaucoup de sensations et d'être projeté, et voilà, je le trouve génial. Même si, ouais, c'est vrai qu'il est un peu mou, mais j'aimerais faire Shambhala par exemple pour voir un peu la différence. Mais il est mou, mais en même temps, il est génial. Et on va passer au numéro 1. Donc, c'est un grand classique. C'est Blue Fire. Blue Fire, le numéro 1, incontestablement, c'est Blue Fire. Pourquoi? Ben parce que il est génial, tout simplement. Il est beau, esthétiquement il est génial. Le loop qui est imposant, quand on arrive sur ça, c'est génial, c'est super beau. Ensuite, on arrive en gare. Bon, la thématique est pas énorme, mais il est beau quand même. Ensuite, ben, on arrive sur ces magnifiques trains. Les trains Mac qui sont juste d'un confort, mais ouf. Donc c'est plutôt cool, vraiment, le confort des trains, il est énorme. La partie Dark Ride est très rapide et suffisante. Bon, il n'y a pas grand chose à redire dessus. Et puis ensuite, on arrive sur le launch. Launch qui est assez puissant. J'avais jamais fait de launch aussi puissant. Enfin, j'avais fait rock, mais bon, c'est un peu mollasson. Un launch très intéressant, bon, qui vaut pas le launch de Stealth. Et au passage, je vais peut-être le faire cette année, Stealth. Et vraiment, un launch très cool. Ensuite, le virage qui est bien. Puis ensuite, le loop. Alors, le fait qu'on ait pas de harnais, enfin, qu'on ait juste une lap bar, ça, c'est un atout vraiment génial. Donc le loop qui est génial, après le reste du parcours qui est pareil, varié, donc deux corkscrews qui sont très cool, et surtout c'est l'Earthline Roll à la fin qui est la meilleure inversion que j'ai jamais ridé parce qu'elle est énorme. Donc voilà, ce coaster qui est complet, qui est un petit peu court mais qui est complet, qui est confortable, et la lap bar qui vous donne plus de sensations, enfin vraiment ce coaster qui est le meilleur du parc pour moi. Après il y en a qui hésiteront entre Silver Star et Blue Fire, moi j'ai beaucoup hésité, j'ai fait les deux.
les deux sont quasiment à un pied d'égalité, mais je préfère quand même Blue Fire, qui est plus varié dans son layout. Donc voilà, vraiment. Donc c'était mon top 10 un peu long, très très long même d'ailleurs, sur les coasters Europa Park. Mais bon, j'ai un peu tout analysé avec vous, mon ressenti et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît, à donner votre avis en commentaire sur ce que j'ai dit. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, c'était Aerox.